Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Nous allons parler de mes lectures du mois de juin. J'ai 9 livres à vous présenter, dont 2 graphiques. Donc un mois de juin qui fut quand même plutôt sympathique, hein, il faut l'admettre. Surtout pour toutes les choses que j'ai eu à faire parce que le mois de juin a été très chargé et le début du mois de juillet il est encore plus. Par avance, je tiens à m'excuser pour cette vidéo et les prochaines que vous verrez. Je tourne toutes mes vidéos en avance. Là on est actuellement début juillet et en fait je n'ai plus de retour écran sur ma caméra. Je sais qu'au niveau des réglages je suis à peu près bien cadrée, mais je peux pas me voir et je ne peux pas voir aussi si je suis floue ou pas parce que ma caméra est en train de décéder. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. J'espère que je vais pas être trop floue durant la vidéo. Normalement j'ai mis un éclairage pour pas que ça se passe, mais voilà, si jamais je suis floue pendant quelques secondes ou pendant 10-20 secondes, je suis désolée. Normalement le réglage fait que ça devrait revenir, mais voilà, par avance je m'excuse du coup pour la qualité de cette vidéo et les prochaines qui risquent d'être un petit peu moins plaisantes peut-être, je ne sais pas. J'espère que ça rendra bien parce que c'est difficile de pas me voir et du coup de pas voir si je suis bien cadrée, si les livres sont bien cadrés, si je suis pas floue, ça me stresse énormément, donc je croise les doigts, mais j'ai pas le choix malheureusement. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça me permettra de voir que vous soutenez la chaîne et que ce genre de vidéo update lecture vous plaise, même si je sais que c'est le genre de vidéo qu'on aime tous un petit peu regarder parce qu'on fait un petit peu des folies à cause des update lecture, hein, disons-le clairement. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant combien de livres vous avez lu au mois de juin, si ça a été un mois plutôt bon au niveau lecture ou pas, est-ce que vous avez lu beaucoup de graphiques ou si c'était plus des romans, et puis surtout si jamais il y a un des livres que je vais présenter, que vous avez dans votre pile à lire, votre wishlist ou que vous êtes en train de lire ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le notifier, vous savez que j'aime beaucoup papoter avec vous. Pour les plus timides d'entre vous, si jamais vous voulez juste me notifier que vous êtes passé dans le coin et me faire un petit coucou mais que vous n'osez pas me mettre un petit commentaire, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre un emoji de la couleur jaune, n'importe lequel, celui qui vous fait plaisir, mais comme ça au moins je saurai que vous êtes passé par là, je mettrai un gros cœur sur votre commentaire et merci par avance si vous le faites. Et bien sûr, dernier point, pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça permet moi de voir que voilà, vous aimez ce que je produis. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que au fur et à mesure des mois qui passent on est de plus en plus nombreux. C'est un truc de fou, c'est une très belle aventure et je sais que je le dis à chaque vidéo mais c'est parce que c'est vrai pour moi. Merci d'être là au quotidien et de me soutenir et de regarder mes vidéos, vraiment merci beaucoup. Du coup comme d'habitude nous allons commencer par les graphiques. J'en ai lu 2, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, j'en ai lu 2 au mois de juin. J'ai l'honneur de vous dire que j'ai lu mon premier manga. Oui, ça fait des années que je lis, genre depuis que je suis toute petite et j'ai jamais lu de manga de ma vie. Autant les webtoons, j'en lis énormément et je suis assez friande, autant les mangas c'est vrai que je me suis vraiment jamais penchée dessus. Ça va faire très novice ce que je vais dire, mais ça m'a un peu stressée honnêtement de lire de droite à gauche. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude, donc du coup je pense que c'est un coup de main à prendre, rien de très grave. Pour le coup, pour un petit peu voilà, la grande première de manga, j'ai voulu lire Seven Times Loop, The Villainess Enjoy a Carefree Married, bref en gros c'est une romantaisie enemies to lover de Inoki Kino, Tuko Amekawa et One Apishishu, j'espère que je le dis bien, mon dieu. C'est un premier tome, je sais pas exactement combien il y a d'autres tomes, je sais que le tome 2 est disponible parce que je l'ai mis dans ma wishlist sur Amazon, mais après à savoir combien de tomes il y a dans cette saga, gros point d'interrogation. Si j'ai voulu lire avant tous les autres mangas que j'avais reçus de la part de Kion, c'est parce que c'est un cadeau que Fanny m'a gentiment offert il y a peut-être 2 mois de ça et du coup je voulais vraiment lui rendre honneur et le lire le plus rapidement possible, donc c'est chose faite maintenant, surtout qu'elle me l'a grandement recommandé en me disant eh bien, que c'était une romantaisie enemies to lover qui pourrait vraiment me plaire, donc voilà, je l'ai lu, maintenant je peux donner mon avis. Fanny, si tu passes par là, merci encore une fois et je te fais des bisous. On va suivre Riche qui en fait meurt à chaque fois qu'elle arrive à ses 20 ans. En fait elle arrive jamais à dépasser le cap de ses 20 ans et dès qu'elle meurt en fait elle remonte dans le temps et elle arrive au jour de ses 17 ans où le prince avec qui elle était censée se marier va l'humilier en fait devant tout le monde en brisant ses fiançailles avec elle parce qu'il est amoureux d'une autre femme, et à partir de ce moment là en fait dans chacune de ses vies eh bien il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle a pris une nouvelle carrière, un nouvel pan de vie, enfin elle a vraiment fait quelque chose et elle a eu cette vie, enfin là c'est la 7e
vie qu'elle a, et en fait dans ses 6 dernières autres vies elle a fait plein de métiers. Elle a été marchande, elle a voyagé partout, elle a été alchimiste, elle a été aussi chevalier, elle a été aussi vous savez servante pour une riche aristocrate. Donc elle a eu beaucoup de vies, mais à chaque fois elle meurt à 20 ans. Et dans sa dernière vie notamment, elle est chevalier. En fait elle s'était transformée en homme pour devenir chevalier, et elle s'était fait assassiner par un prince d'un royaume assez mystérieux. C'est le seul royaume qu'elle n'avait pas pu visiter quand elle était marchande. Et en fait dans cette nouvelle vie là où elle recommence à zéro après avoir été assassinée par ce prince là, et bien elle va le rencontrer en prenant la fuite dans le palais royal, où vous savez le prince de son royaume va lui dire non mais je veux plus être fiancée avec toi, donc elle va prendre la fuite, elle va dire oui au revoir, et puis elle part, et en fait elle va le rentrer dedans, et à partir du moment où elle va lui rentrer dedans, lui il va tomber éperdument amoureux d'elle, et il va faire en sorte en fait qu'ils soient fiancés. Voilà, donc ça c'est un peu le pitch de départ, donc elle va pas forcément avoir le choix. Elle va du coup aller avec lui dans son royaume, et voilà, là c'était un peu le début du manga. Il se passe pas grand chose dans ce premier tome parce que je pense que c'est très introductif, mais j'ai bien aimé l'histoire, franchement c'est exactement le type de graphique que j'aime bien. C'est assez mignon dans le sens où la romance est très présente et rapidement présente, et en plus j'aime trop les mangas et les webtoons pour ça, parce que au niveau des romances, les mecs dedans ils sont trop mignons, mais vraiment trop mignons, et là c'est le cas du coup, donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Je l'ai mis dans ma wishlist, donc j'ai hâte de pouvoir continuer cette saga. En autre graphique que j'ai lu, il y a aussi La vie inversée de Willow de Tara O'Connor, qui a été un gros flop en fait. J'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à ce graphique, je sais pas, il n'y avait pas de morale de l'histoire, il y avait pas de message plus positif que ça. Je sais pas, ou alors je suis passée complètement à côté, mais pour moi ça a été un petit flop. Je me suis un peu ennuyée en plus. En fait on va suivre Willy en fait, on l'appelle comme ça dans le roman, qui est au début du roman un peu une loseuse en fait. Elle a des boutons d'acné, elle est pas très jolie à regarder, elle s'habille toujours avec les mêmes vêtements parce que bah voilà, ses parents roulent pas forcément sur l'or, et elle a qu'une seule amie. Elle travaille le soir aussi dans une bibliothèque municipale parce qu'elle adore lire, et un jour en fait, un soir, suite à une petite séance de harcèlement de ses camarades, parce qu'en plus oui elle est harcelée par ses camarades, et bien elle va découvrir une bibliothèque secrète, et dans cette bibliothèque secrète il y a plein de livres qui portent le nom des résidents de la ville, et elle va tomber sur le sien, et quand elle l'ouvre en fait elle va se rendre compte que c'est vierge et qu'elle peut écrire dedans, et quand elle commence à écrire dedans des choses, et bien ça se réalise le lendemain. Donc du coup et bien elle va faire en sorte de retirer ses boutons, d'être plus jolie, d'avoir des vêtements un peu plus pimpants, et de là elle va attirer les regards des groupes populaires qui la harcelaient quand même jusque là, et du coup elle va devenir amie avec eux, et sa vie va un petit peu basculer au point où elle va lâcher sa copine et même aider le groupe populaire à harceler son ancienne amie, son ancienne meilleure amie. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça chelou. Alors après, plus elle l'utilise et plus elle a des espèces d'encre en fait, de l'encre qui commence à se propager sur ses veines et tout. Donc elle va demander de l'aide au bout d'un moment, etc. etc. Mais je sais pas, j'ai pas forcément apprécié. Willy c'est pas une héroïne en plus que j'ai vraiment aimé suivre, donc ouais, un petit goût de déception quand même. On va passer au roman que j'ai lu au mois de juin, et je vais commencer par la lecture commune que j'ai eue avec les Doupressifs anonymes sur mon Discord, que je vous remets dans la barre d'infos, n'hésitez pas. On est actuellement en train de lire d'ailleurs un autre livre, il y a une lecture commune tous les mois, donc voilà, n'hésitez pas. Là en l'occurrence au mois de juin on devait lire donc 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, et je dois admettre que c'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. C'était un livre assez poétique, j'ai trouvé dans son ensemble très bien écrit, très bien imaginé en fait. La construction de l'univers était plutôt fluide. Enfin j'ai mis un peu de temps à me mettre vraiment dedans, mais une fois que j'étais plongée dans l'histoire, franchement ça allait tout seul. Nous allons suivre Shiori, qui est la seule princesse de l'empereur, enfin la seule princesse, mais après elle a 6 grands frères quand même, donc c'est la petite dernière, et bien évidemment en tant que princesse elle a toujours été assez protégée, assez chouchoutée, notamment aussi par ses grands frère avec qui elle est très très proche. Mais voilà, Shiori arrive à l'âge où elle va devoir se marier, et c'est pas quelque chose qui la ravit énormément parce que
son fiancé est un seigneur du Nord et c'est très loin comparé à chez elle, et du coup eh bien elle va devoir quitter sa famille, son palais, sa chambre, voilà, ses habitudes pour épouser un rustre comme elle l'appelle. Donc elle n'est pas vraiment très contente, si bien que le jour où il y a les présentations officielles avec ce seigneur, eh bien elle va s'enfuir, puisque en fait elle a un don de magie et elle peut donner vie en fait à certains objets inanimés. Et un jour en fait par inadvertance elle a donné vie à un origami et elle l'a appelé Kiki en fait, et cet origami va prendre la fuite et du coup elle va suivre cet origami, donc Kiki, et elle va se trouver bien embêtée parce qu'elle va tomber dans le lac, et en fait avec toutes les couches de robe qu'elle avait, elle n'arrivait pas à remonter et elle était sur le point de se noyer jusqu'à ce qu'un dragon la trouve et lui sauve la vie. Cette rencontre avec ce dragon va changer sa vie par bien des aspects, déjà parce que il va lui apprendre en fait la magie et il va l'aider à s'en servir un petit peu mieux, notamment pour contrôler aussi Kiki qui est du coup sa petite conseillère, voilà, son petit animal, même si c'est pas un animal puisque c'est du papier, mais bon vous m'avez compris. Et le dragon va aussi la mettre en garde parce que sa belle-mère, la reine avec qui elle a une relation assez froide et distante, eh bien semble aussi pratiquer la magie, mais pas une très bonne magie, une magie qui pourrait potentiellement la mettre en danger et mettre en danger sa famille. Et du coup Shuri va essayer d'espionner en fait sa belle-mère et elle va découvrir effectivement que c'est pas une très bonne magicienne, que c'est quelqu'un peut-être de même de maléfique parce qu'elle prend l'apparence de quelque chose d'assez semblable à un serpent une fois qu'elle est seule. Et pour éviter en fait que eh bien Shuri parle de son secret, parle du fait qu'elle pratique la magie alors que c'est illégal, etc. Sa belle-mère va lui lancer une malédiction, elle va lui mettre un bol en fait sur la tête qui va à moitié cacher son visage, et surtout elle va la maudire en lui disant que si jamais elle parle, ne serait-ce que pour dire un mot, un de ses 6 frères qui va être transformé en grue va décéder. Donc du coup non seulement elle ne peut plus pratiquer la magie à cause de ce bol qu'elle a sur le visage, mais en plus elle ne peut plus parler et elle va être exilée en plus, mais très loin au nord en fait de la contrée, sur une petite île perdue, et elle va tout faire pour essayer de retrouver ses frères. C'est un roman que j'ai trouvé très beau dans son ensemble, que j'ai vraiment aimé parcourir, aimé découvrir, avec un univers assez riche. J'ai aimé les personnages aussi. Alors je trouvais que la pauvre Shuri, elle envoyait des vertes et des pas mûres. Les gens sont horribles avec elle parce que vu qu'elle a cette espèce de bol qu'elle peut pas retirer, ça fait un visage à moitié défiguré. En fait les gens se méfient, les gens pensent que elle est tellement laide en fait que sa pauvre mère lui a mis un bol pour cacher sa laideur et que c'est une sorcière, etc. Donc en fait elle est très mal menée et ça va être très difficile pour elle parce qu'elle passe de princesse à mendiante en fait, parce que elle a pas un seul sou sur elle, elle est seule, elle a plus ses frères, et c'est un début qui est quand même très dur, et heureusement elle a Kiki avec elle, mais c'est une histoire où elle évolue en fait, elle évolue constamment parce que elle se sert de son expérience pour bien avancer, et elle est complètement déterminée non seulement à retrouver ses frères mais aussi à mettre fin à la tyrannie de sa belle-mère, et c'est une très belle histoire avec une fin assez surprenante, je m'y attendais pas. Il y a un tome 2 qui est prévu, j'ai hâte de voir un petit peu vers où ça va nous mener parce qu'il y a plein de questions qui restent en suspens à la fin du tome 1, et les événements font qu'on s'interroge sur pas mal de choses, et en plus le tome 2 va prendre un virage à 180 degrés parce qu'on va pas du tout avoir la même intrigue, la même aventure, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, sans compter qu'il y a une romance dans cette histoire. Au début j'étais pas forcément emballée, je dois l'admettre, et puis au fur et à mesure quand même j'ai pris plaisir à suivre cette romance, et j'avoue que je l'ai trouvée très mignonne, trop saine, adorable, pleine de mignonnerie en fait, vraiment j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête pour la décrire, mais ouais, une très bonne histoire, donc je vous recommande ce livre. Je continue sur ma lancée avec les lectures communes, puisque si vous l'ignorez, j'ai un Patreon qui sera aussi dans la barre d'infos, et avec mes petits pat-pat, on se fait une lecture commune aussi par mois. Généralement cette lecture commune a lieu à partir du 15 du mois, pour éviter du coup que ça coïncide avec la lecture commune des Doupressifs Anonymes, et pour le mois de juin, ils ont voté pour Gilded de Marissa Meyer. Donc je pense que, me connaissant un petit peu, vous imaginez bien que j'étais ravie que ce choix a été fait. J'étais trop contente qu'on lise ce livre là, surtout que voilà, j'avais très envie de redécouvrir Marissa Meyer avec d'autres écritures de contes, parce que moi les Chroniques lunaires c'est une de mes sagas vraiment chouchou que j'ai énormément aimé, et qui m'a amené
beaucoup de choses positives dans ma vie et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir cette saga il y a quelques années. Je crois que je l'ai lu en 2017. Donc ça commence un peu à remonter. Du coup forcément quand j'ai vu que Marissa Meyer faisait une réécriture du conte du nain de Trancassin, et ben j'avais envie de redécouvrir ça, de redécouvrir sa plume avec une nouvelle réécriture de conte. Et je dois admettre que même si j'ai bien aimé ma lecture, et bien c'était pas aussi bien que les Chroniques lunaires et ça n'a pas été un coup de cœur. C'était une lecture plutôt sympa mais pas un coup de cœur, mais je pense que c'est dû au rythme en fait du livre. On suit une histoire où on est dans un espèce de roman fantasy médiéval où on va suivre Serilda qui est notre héroïne et qui a été maudite entre guillemets par un dieu à sa naissance. Enfin elle dit que c'est une malédiction mais c'est pas vraiment une malédiction. Grosso modo elle est capable de raconter des histoires en fait qui lui sortent de son imagination et du coup elle est considérée comme une énorme menteuse dans son village parce que elle tisse des histoires, elle raconte des histoires et ça lui vient de son imagination. Alors forcément bah, ça peut être considéré comme des mensonges mais hey, qui sait hein finalement. Dans cette histoire en fait les mythes et légendes existent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de dieux, il y a une grosse mythologie en fait dans ce roman là, mais on a aussi des êtres magiques qui apparaissent à la vue des humains, notamment pendant les pleines lunes, et ça a été le cas un jour en fait, une nuit de pleine lune. Serilda s'est réveillée et elle a entendu du bruit autour de chez elle. Elle savait qu'il fallait pas vraiment sortir parce que à la pleine lune le roi des Aulmes eh bien, a tendance à aller chasser et donc du coup il emporte aussi les humains, il emporte un peu tout et n'importe quoi comme trophée, il est très dangereux. Mais elle a entendu du bruit, elle s'est demandé ce que c'était et en fait elle a trouvé deux filles de la mousse. C'est des filles en fait qui sont reliées à la nature, un peu comme des nymphes si vous voulez, et qui ont un lien très fort avec grand-mère feuillue comme on l'appelle, ou grand-mère chêne je sais plus, qui est donc un peu la référence de la nature dans la forêt si vous voulez. Moi je l'ai imaginé comme dans Pocahontas vous savez. Grand-mère feuillue, je l'ai imaginé comme ça. Bref, après ça concerne que moi hein. Et ces deux filles de la mousse n'ont pas réussi en fait à rejoindre la forêt avant la nuit tombée et du coup elles se sont fait prendre en chasse par le roi des Aulmes qui, si jamais il les attrape, eh bien va les tuer et accrocher leur tête sur son grand mur qui sert de trophée en fait. Et terrifiée, eh bien Serilda va les accompagner pour les cacher dans sa propre cave. Malheureusement au moment où elle va rentrer chez elle, elle va tomber sur le roi des Aulmes qui a suivi la piste avec tout son harem de chasse si vous voulez. Elle va lui raconter le plus gros bobard, la plus grosse histoire au monde, à savoir que si elle est dehors pour la pleine lune c'est parce que elle a besoin de récolter de la paille fraîche afin eh bien, de la transformer en or, et ça va marcher en fait, il va la croire et donc du coup il va s'en aller, donc du coup elle va se dire ouais je suis sauvée etc etc. Elle a sauvé du coup la fille de ses deux filles de mousse, donc elle est trop contente, sauf que eh bien à la prochaine pleine lune le roi des hommes eh bien, va venir la chercher parce que il aimerait bien qu'elle tisse énormément d'or pour lui. Elle va se retrouver dans le caca parce que vous vous doutez bien qu'elle ne sait pas faire ça, hein, elle ne sait pas tisser de l'or avec de la paille. Mais heureusement elle va trouver l'aide d'une personne dans le château du roi des Aulmes. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire mais c'est un petit peu le pitch de départ. Honnêtement l'histoire est plutôt bien, la réécriture est plutôt bien faite. Je connais de loin l'histoire du nain Trancassin hein, parce que c'est cette réécriture là. De base c'est le méchant mais là pour le coup c'est pas du tout le méchant, c'est plus un héros on va dire. Et ce qui m'a dérangé finalement dans ce premier tome c'est le rythme, et on en parlait justement avec les pattes, c'est que au niveau du rythme ça va pas du tout. On a en fait des séparations, attendez je vais vous montrer. Dès qu'il y a une pleine lune vous avez du coup une page comme ça en fait, et chaque pleine lune a un nom symbolique. Donc par exemple pour le premier de l'an, donc au mois de janvier c'est la lune de neige en fait, et à chaque fois c'est une nouvelle lune, donc ça peut être la lune du deuil, la lune de la vie ou que sais-je, vous voyez à chaque fois c'est ça. Et les séparations font que dès que on passe cette page là, et eh bien le chapitre portera sur la nuit de la pleine lune. Et en fait le rythme est super bien sur quand ça se passe durant les pleines lunes parce que du coup il y a beaucoup d'action, et après on a tout le mois qui passe où c'est très calme et où il se passe pas grand chose finalement. Et j'ai trouvé ça quand même un peu dommage parce que finalement le plus gros de l'action se passe durant les pleines lunes, et les pleines lunes se comptent sur les doigts d'une main, il n'y en a pas énormément. Alors après à la moitié du roman ça va beaucoup plus vite pour rejoindre chaque pleine lune parce qu'on saute quand même pas mal de passages sur la vie de Serilda. La première partie du roman est quand même très lente, il se passe des choses mais c'est pas forcément très intéressant, bien qu'on comprenne en fait sur la fin que ça a son importance, mais c'est vrai que pour se mettre dedans c'était pas toujours très simple, surtout que parfois on avait que des chapitres
chapitres qui se passaient durant le mois en cours en fait, sans pleine lune, et ça par contre c'était assez long, je dois l'admettre. Après, avec cette fin, ça me donne vraiment envie de savoir la suite. J'ai aimé quand même le roman, pas un coup de cœur, mais j'ai aimé, j'ai trouvé super bien faite, j'ai aimé les histoires qu'il y avait dedans, j'ai aimé le personnage de Serilda qui s'avère être beaucoup plus intéressante que ce qu'on pense au premier abord, donc ça c'était plutôt un bon point. Et j'ai aimé la manière finalement dont Marissa Meyer arrivait à retransformer ce conte qu'on connaît. Elle a gardé des éléments quand même assez intéressants, mais elle l'a retravaillé, et ça c'est vrai que j'aime beaucoup cette manière qu'elle a de retravailler les contes, d'apporter sa petite touche et tout, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Je suis très curieuse d'avoir la suite. Je pense que la suite va être totalement différente, avec beaucoup plus d'action étant donné la tournure du roman hein, et surtout la fin. Donc j'ai hâte de le continuer, mais c'est vrai que ce premier tome est un petit peu long sur le début. Je vais vous parler de ma pire lecture du mois de juin, un énorme flop, mais vraiment je lui ai mis une sale note sur les plateformes de lecture. Il s'agit de Belle Morte de Bella Higgin. Ça faisait un petit moment hein, que je voulais le lire, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs piles à lire que j'avais faites ces derniers mois, parce qu'il est sorti au mois de février, donc depuis sa sortie c'est vrai que j'avais envie vraiment de le lire. J'ai pris le temps de le lire là, alors ça s'est lu très très vite, je crois que j'ai dû le lire en 24 heures, après il n'est pas très gros, c'est assez écrit, voilà, les caractères sont plutôt gros aussi et ça se lit très vite et très bien. Je m'attendais à un roman de vampire assez sombre en fait, et c'était catastrophique honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Alors en fait on va suivre l'histoire de Rennie qui va vouloir en fait sauver sa sœur. En fait on est dans un univers où les vampires sont apparus au grand jour, on fait un peu leur comeback, ou je sais pas, ils sont sortis du placard en tout cas, et ils vivent maintenant en plein jour. Alors plein jour plus ou moins disons, c'est à dire que tout le monde connaît leur existence, c'est devenu des grandes stars, mais pour éviter quand même d'avoir affaire trop aux humains, ils se sont tous enfermés dans des manoirs, et en fait il existe énormément de manoirs, des maisons comme ils appellent ça, de vampires partout dans le monde, et les humains ont la possibilité d'aller y travailler en tant que donneur de sang. Vous envoyez votre dossier et soit vous êtes accepté soit vous êtes refusé, et du coup Rennie a envoyé son dossier, pas parce qu'elle est fan des vampires et elle veut voilà donner son sang et vivre une aventure hors du commun et que sais-je, non non non, c'est parce que sa sœur en fait elle est rentrée dans la maison Belle Morte il y a quelques mois et elle a brutalement arrêté de donner de nouvelles. Rennie sait pas du tout ce qui s'est passé pour sa sœur et du coup elle est très inquiète, donc elle va décider de rentrer dans le manoir Belle Morte. Sa candidature va être acceptée et quand on commence le livre, et bien elle arrive si vous voulez dans le manoir Belle Morte. Il y a des paparazzis autour de la maison parce que finalement les donneurs de sang finalement ça devient des stars en fait une fois qu'ils sortent de ces manoirs. Rennie est pas forcément intéressée par la célébrité, vous l'avez compris, donc elle va être assez mal à l'aise de voir tous ces paparazzis, tous ces gens qui la prennent en photo. Elle va sortir de la voiture mais éblouie par autant de flashs, elle va rentrer dans quelqu'un et ce quelqu'un c'est Edmond. Et Edmond c'est notre Edouard mais version Belle Morte. Voilà. En vrai la romance commence au bout de 10 pages, mais je rigole pas, hein. Elle lui rentre dedans et là waouh c'est le coup de foudre. Et en fait ce qui m'a un peu saoulée c'est que Rennie elle déteste les vampires, elle est dégoûtée par eux, elle trouve que ils sont ignobles, c'est des espèces de morts vivants qui sont hyper vieux en plus, qui ont vécu des années, qui se nourrissent de sang. Elle ça la dégoûte, tout ça vraiment ça la dégoûte, le fait de devoir donner son sang dans cette maison, vraiment c'est ignoble pour elle, c'est horrible. Et par contre quand elle va rencontrer Edmond, elle va pas s'empêcher de le trouver trop beau, son cœur va palpiter, elle va avoir des papillons dans le ventre et waouh il est magnifique en fait, pour un mort vivant il est plutôt sexy, tu vois ce que je veux dire. Et finalement le roman c'est vraiment une grosse romance, mais vraiment que de la romance en fait, et c'est pas de la très bonne romance je trouve, parce qu'au bout de 50 pages ils sont amoureux l'un de l'autre alors que ça fait 2 jours qu'ils se connaissent, et encore qu'ils se connaissent, ils se rentrent dedans. Voilà, à chaque fois qu'ils se rencontrent au début du roman, ils se rentrent dedans dans un couloir. Voilà, alors ils sont un peu maladroits tous les deux, et je trouve que pour un vampire, Edmond, il a pas trop l'oreille aiguisée quand même, parce que pour rentrer dans quelqu'un à chaque fois, il y a un petit problème quand même hein. Bref, on va très vite savoir ce qui s'est passé pour sa sœur, et finalement heureusement, parce que honnêtement j'ai capté très rapidement ce qui s'était passé pour sa sœur en fait, enfin voilà. Donc heureusement ça prend pas tout le roman pour découvrir ce qui s'est passé, vers un peu moins de la moitié du roman voilà on a les révélations qu'on attend, mais après c'est que de la romance quoi, la romance de la romance. Et j'ai pas vraiment apprécié en fait, ça m'a fait pas mal lever les yeux au ciel et tout, et ça me dérange pas quand c'est cliché et tout, mais là
c'était trop quoi, franchement c'était beaucoup trop, enfin vraiment, je pense qu'après ça m'aurait peut-être plu si je l'avais lu il y a 10 ans honnêtement, mais là il y a eu des avant, vous voyez, il y a eu des romances vampires avant que j'ai connues qui étaient 10 fois meilleures, notamment Twilight qui pour moi, voilà, ça a été le grand roman de mon adolescence, la grande saga de mon adolescence, donc c'est sûr que je suis pas forcément très objective par rapport à cette saga. Mais comparé à Bellemorte, c'est vraiment pas du tout ça quoi. Donc je sais que le tome 2 d'ailleurs sort là début juillet, donc il est peut-être sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Moi je le lirai pas, hein. La suite franchement ça m'a bien suffi un tome. Mais je suis déçue parce qu'honnêtement je m'attendais à beaucoup mieux. Je pensais que ça serait beaucoup plus dark comme univers en fait, et finalement pas du tout quoi. Mais genre pas du tout, les vampires ils sont trop gentils là-dedans et c'est ok tu vois, il n'y a pas de problème à ce qu'on ait des gentils vampires. Mais... voilà. Au mois de juin, j'ai aussi lu Love Like a Movie de Esmé Béguin que j'ai reçu en service presse de la part de Hachette DMR l'année dernière quand il était sorti, et j'avais trop envie de le lire au moment de sa sortie, sauf que je venais de lire en fait Attention spoiler de Olivia Dad, je sais plus, qui est une romance en fait avec une héroïne grosse, et j'avais peur que ça ressemble trop, et même en ayant lu le roman il y a un an maintenant de Attention spoiler, quand j'ai lu celui-là c'est vrai que je me suis dit ouais il y a beaucoup de ressemblances quand même, enfin beaucoup et pas trop aussi, c'est un peu bizarre, mais on va suivre l'histoire d'Adèle qui est infirmière et qui va se retrouver à travailler un jour eh bien dans un immeuble parisien, je sais plus si c'est dans le 16e ou bref que sais-je, dans un immeuble parisien à ses côtés on va dire. Elle va travailler pour une vieille dame qui a une histoire un petit peu compliquée, mais je vous laisserai découvrir ça. Et un jour, elle va rencontrer le voisin de cette vieille dame qui s'appelle Ben, qui est sexy comme un dieu. Et elle va le trouver trop beau, et il va y avoir un truc entre les deux, il va y avoir une espèce d'alchimie entre les deux, et ils vont se rencontrer plusieurs fois, et puis elle va tilter après que c'est un acteur très connu qui s'appelle Ben Simonin. Donc moi j'ai clairement imaginé les traits de Ben Barnes hein, parce que ça m'a fait bien plaisir, qui est donc un grand acteur français dans ce livre là, qui est en proie de devenir un acteur international parce qu'il commence à jouer dans des films quand même très importants. Et Adèle et lui vont avoir une romance, voilà, grosso modo c'est ça. Voilà, le roman est pas très gros, je vais pas trop m'attarder sur l'histoire parce que je vais pas tout vous spoiler. J'ai trouvé l'histoire mignonne, honnêtement c'était une romance très mignonne, très joliment écrite, mais un peu trop simple à mon goût. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de complications entre guillemets, enfin il y avait un petit truc sur la fin, mais c'était pas the truc qui font qu'ils se séparent et tout, donc... Finalement c'était une romance mignonne, assez prévisible, mais ça m'a fait du bien, voilà. Généralement en plus cette romance là, je me mettais sur mon balcon, je la lisais au soleil et ça m'a fait du bien au moral, voilà. C'était pas la romance de l'année, mais je me suis dit en le terminant que c'était mignon, voilà. C'était pas... j'ai pas eu des papillons dans le ventre, je me suis pas dit oh là là incroyable et tout, mais c'était mignon, et je trouve que pour un premier roman les autrices se sont très bien débrouillées. Il y a un autre de leurs livres là qui est sorti aussi au mois de juillet, qui est sur deux personnages qu'on entreaperçoit en fait dans ce roman là, et qui m'intéresse beaucoup plus parce que là pour le coup c'est un espèce de, pas enemies to lover, mais voilà, c'est deux collègues qui peuvent pas se blairer, qui sont un peu rivaux, et ça m'intéresse. En plus ça se passe en Italie je crois, et j'ai vraiment envie de le lire celui-là. La couverture est jaune et voilà, ça me fait envie, mais en tout cas ouais c'était mignon, mais c'était pas la romance du siècle. En parlant de romance j'ai lu le tome 3 du coup de Guild, donc de la saga d'Oren qui s'appelle Gleam de Raven Kennedy. Je vous parlais dans mon dernier update lecture du tome 2 comme quoi j'avais hâte de lire le tome 3 et tout, mais là j'ai absolument pas été déçue. C'est à dire que à partir du moment où je l'ai reçu, je me suis précipitée sur ce pauvre roman. Il a eu aucune chance d'attendre dans ma pile à lire, je me suis jetée dessus le pauvre, et j'ai passé un excellent moment de lecture. Mais que dire sur cette saga, franchement je sais que je vais vous saouler, mais c'est incroyable, cette saga est géniale. Il y a une évolution du personnage d'Oren qui est notre héroïne qui est absolument phénoménale. Il y a énormément de choses qui sont dénoncées aussi dans ce roman, il y a beaucoup de psychologie aussi, il y a un gros move féministe aussi sur ce troisième roman, j'ai trouvé aussi. Le premier roman est assez dur, il se passe beaucoup de choses, le troisième roman est aussi dur il y a des scènes de torture, mais
il se passe tellement de choses et il y a tellement d'évolution au niveau des personnages, au niveau de leurs relations aussi. Oren dans ce 3e tome, elle se rend compte un peu d'à quel point elle a été manipulée en fait par le roi Midas, à quel point il a joué avec ses sentiments, à quel point il s'est joué d'elle et tout, et elle va vouloir prendre sa revanche et elle est explosive dans ce tome 3, elle est incroyable. Le tome 3 à la fin est waouh, je veux dire moi je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça. Je suis en PLS de savoir que le tome 4 il est reporté à fin d'année, franchement je suis dégoûtée. J'avais trop envie de le lire au mois d'août là quand je serai rentrée de mes vacances, mais bon on va devoir attendre un petit peu hein. Mais franchement cette saga, mais elle a trop mon cœur, mais vraiment vous imaginez pas, c'est une pépite. Je pensais pas en commençant le 1er tome au mois de février que je me dirais waouh cette saga est exceptionnelle. Je pensais que j'allais passer un moment assez sympa, mais je pensais pas que j'aurais un tel coup de cœur pour cette saga. Vraiment je l'aime trop, il y a des vibes de plein de sagas que j'aime. La romance commence enfin dans ce 3e tome, enfin. Et la romance est trop à cotard quoi, c'est genre... je vous dis pas avec qui elle a une romance, mais le mec il a des grosses vibes de Rysand, mais comme jamais. Alors moi j'étais en mode ouf, muy caliente. Ah non franchement, je vous la recommande. Alors si vous le pouvez, encore une fois, j'ai exactement les mêmes propos que quand je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2. C'est une saga par contre qui est très violente, qui est adulte, c'est de la romantésie assez noire aussi. Alors il n'y a pas de dark romance, encore une fois, ça je tiens à le dire, c'est pas du tout une dark romance. C'est l'histoire d'une fille qui justement a une relation hyper malsaine, qui est enfermée en fait dans une relation où elle a pas du tout de pouvoir, elle est soumise et tout, mais c'est pas une romance pour moi, c'est très différent. Il y a pas, on romance pas en fait ce qui se passe, le fait qu'elle ait un gros syndrome de Stockholm et qu'elle aime en fait son geôlier, c'est pas du tout romantisé en fait. On est juste dans sa tête et on voit juste qu'elle est amoureuse, mais il n'y a pas de romance. Par contre l'évolution est folle quoi, vraiment. Foncez, si vous le pouvez encore une fois, si la violence ne vous dérange pas, parce que dans le 1er tome, je le rappelle si vous ne le savez pas ou si vous l'avez oublié, il y a beaucoup de scènes de violence physique. Et aussi il y a une scène explicite de viol, voilà, je préfère le dire. Le tome 2 est beaucoup moins violent, pour le coup le tome 2 est très psychologique, mais le tome 3 rebelote, violence puisque torture et drogue aussi. Donc voilà, si ça vous met mal à l'aise, vaut mieux éviter cette saga. J'ai pas envie que ça vous provoque aussi des triggers, donc voilà. Mais moi en tout cas, j'adhère à 100%. Je vais vous parler maintenant d'une lecture où je ne m'attendais absolument pas à aimer à ce point là, mais vraiment grosse surprise là de ce mois de juin. Je suis complètement tombée sur les fesses en lisant ce roman. Il s'agit de Vadash de Alina Knott. Alors là franchement les amis, je sais pas ce qui s'est passé hein. Non mais vraiment, je pensais que j'allais peut-être bien aimer, mais autant, mais pas du tout. Genre je l'ai lu en un week-end, ça a été non-stop pendant un week-end parce que le truc fait un peu plus de 500 pages je crois. Et j'ai trop aimé, c'était trop bien, mais incroyable. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une romance qui se passe au lycée et il y a un triangle amoureux. Mais si moi j'ai aimé alors qu'il y a un triangle amoureux, tout le monde aimera. Non mais vraiment, tout le monde va aimer. En fait on va suivre l'histoire de Ashley qui est amoureuse de Tyler, la star du lycée depuis des années. Mais genre tout le monde le sait, mais genre vraiment tout le monde le sait, c'est pas du tout un scoop au lycée. Ashley aime Tyler depuis des années, Tyler en plus est son voisin, ils étaient amis pendant longtemps. Ils ont échangé un baiser quand ils avaient peut-être 13 et 14 ans, puis après ils se sont plus jamais parlé. Mais Ashley est folle amoureuse de lui depuis ce moment-là. Et un jour, Cameron, le meilleur ami de Tyler, va venir trouver Ashley pour lui proposer un deal. Il va lui dire, écoute Ashley, je sais que t'es amoureuse de Tyler depuis des années, je pense que t'es une fille bien et je pense que tu pourrais être super pour lui. Donc je te propose qu'on fasse un deal ensemble, à savoir que on s'allie pour virer la nouvelle copine de Tyler qui s'appelle Blair et qui est vraiment horrible, qui est vraiment méchante, qui a une très mauvaise influence sur lui et qui moi fait en sorte que je reconnais pas du tout mon ami. Et du coup bah, Ashley va un peu hésiter, elle va un peu se méfier, puis finalement elle va dire bah j'ai rien à perdre en fait, lui il connaît très bien Tyler donc peut-être qu'il pourra m'aider à attirer son attention et c'est ce qui va se passer. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. C'est un triangle amoureux, il va se passer pas mal de choses, mais franchement il y a énormément d'humour, de second degré. J'ai beaucoup aimé Ashley, j'adore Cameron. Mais bon, je peux pas vous en parler parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Non franchement c'était incroyable, il se passe énormément de choses et j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps honnêtement que j'avais pas lu un roman, une romance comme ça mignonne qui se passe au lycée qui m'avait autant plu. Ça me fait plaisir, franchement ça me fait vraiment plaisir. Je vais commencer un petit peu à
à me dire que j'étais trop vieille pour lire ce genre de choses, et pas du tout, parce que j'ai adoré. Le tome 2 sort en fin d'année, c'est une saga avec plusieurs tomes et je pense que ça peut promettre, parce que vraiment la fin de ce premier tome, voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir si jamais vous avez envie de le découvrir cet été. Je pense qu'en plus avec le soleil, la plage, si jamais vous partez en vacances, c'est vraiment mais la romance parfaite, vraiment foncez. Et on va parler pour ce dernier roman que je vais vous présenter d'une lecture qui est une suite de saga, à savoir le tome 2 de Caraval de Stéphanie Garber, que j'ai énormément aimé aussi. Je l'ai dévoré le truc, j'ai trop hâte de lire le tome 3 mais je l'ai pas, le tome 3, et je dois plus acheter des livres parce que c'est mon anniversaire en septembre et j'ai promis à mon chéri que j'arrêtais d'acheter des livres. Donc du coup eh bien il est dans ma wishlist, il attend et j'espère que je l'aurai en septembre pour mon anniversaire, parce que vraiment sinon je me l'achète en octobre. J'ai trop hâte d'avoir la fin mot de l'histoire de cette saga, c'est incroyable. Je remets d'ailleurs mon avis lecture sur le tome 1 juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, j'en parle en long et en large et en travers. Dans le tome 2 je peux pas dire grand chose parce que sinon je vais spoiler le tome 1 en fait avec les personnages. Du coup je peux rien dire, je peux simplement dire qu'on va changer de point de vue, on va plus suivre Scarlett, on va suivre quelqu'un d'autre dans ce tome 2. Et on va suivre son aventure dans Caraval, qui je le rappelle est un jeu qui a beaucoup d'illusions. On ne sait pas si c'est de la réalité ou pas, on se perd un petit peu beaucoup. C'est un peu un mélange d'ailleurs de cirque avec de la magie, il y a beaucoup d'illusions. C'est un jeu qui se passe sur plusieurs jours, qui se passe la nuit, et qui est orchestré par Légende, un grand magicien. Personne ne sait à quoi il ressemble si ce n'est qu'il porte un grand haut de forme en fait. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Et dans le tome 1, il y a une histoire avec Scarlett et sa sœur Donatella, et dans le tome 2, bah, je peux rien vous dire, parce que sinon je vais tout vous spoiler dans le tome 1, donc c'est un peu problématique, mais cette saga est absolument géniale. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. Maintenant, je me demande franchement ce qui va se passer dans le tome 3, je suis plein d'interrogations, surtout que là dans le tome 2, eh bien l'autrice met vraiment en avant une certaine mythologie avec des dieux en fait, et des dieux assez méchants en fait qui ont été enfermés dans des cartes de tarot et tout, et je trouve ça vraiment génial. Donc très hâte d'avoir la suite. Si vous connaissez pas cette saga, si vous avez envie de vous lancer, foncez, parce que ça a été une excellente découverte, et le tome 2 je crois que je l'ai peut-être même préféré au tome 1, c'est pour vous dire. Voilà du coup pour mes lectures du mois de juin, j'espère que ça vous a fait plaisir. Le prochain update lecture arrivera soit fin août, soit début septembre ou en septembre, parce que bah voilà, je vais lire des livres en juillet, mais bah je pourrai pas faire d'update lecture parce que je serai en vacances. Donc le prochain update lecture que vous aurez, ça sera sur les lectures que j'ai lues cet été, et j'espère avoir beaucoup de livres à vous présenter, c'est l'objectif en tout cas. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.